Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que je vais m'essayer un jeu, le jeu des astrologues, qui est tout simplement, de regarder les transits et puis de vous dire selon les différents signes ce qui pourrait se passer, les grandes influences selon les différents signes. Alors, la grande différence comparée à l'astrologie moderne qui va plutôt s'appuyer sur le soleil, c'est que moi je vais vraiment faire à l'ancienne. Traditionnellement, on ne s'appuie absolument pas sur le soleil, mais nous avons besoin d'une heure de naissance. Si bien que nous allons prendre en considération le signe ascendant. C'est vraiment ça qui sera fondamental, et bien sûr, comme il s'agit d'astrologie indienne, ce sera le signe ascendant en astrologie indienne, bien sûr. Donc avec un recul, on va dire, de 24 degrés par rapport à ce que l'on connaît habituellement, par rapport à la matrice occidentale. Aujourd'hui, j'ai mes petites notes, aujourd'hui je voulais parler de Vénus. Vénus va rentrer, alors elle est en poisson dans l'astrologie sidérale, dans l'astrologie indienne, et va rentrer, en fait, est déjà rentrée le 19 mars dans la micro-constellation, dans le nakshatra Uttara Bhadrapada. Et on va voir ce que cela signifie pour chaque signe ascendant en astrologie indienne. Encore une fois, c'est un petit jeu pour moi, un petit exercice. Évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me le faire savoir. Et puis, je referai d'autres vidéos un petit peu comme ça. Donc, du 19 mars au 30 mars, Vénus rentre dans cette micro-constellation. Le grand avantage par rapport à l'astrologie occidentale, c'est que une planète va rentrer dans un signe. Et selon la vitesse de la planète, elle peut mettre énormément de temps, en fait, à sortir du signe, c'est-à-dire à transiter, à aller d'un signe à un autre. L'avantage dans l'astrologie indienne, c'est que nous nous servons également de l'astrologie babylonienne, mais aussi de l'astrologie purement indienne, c'est-à-dire les 27 demeures lunaires. Si bien que, par exemple, Vénus ici ne va rester que 11 jours dans la demeure lunaire, ce qui nous permet d'être précis sur des datations, sur des événements, et lorsqu'on travaille la personnalité, mais ce n'est pas le sujet, également beaucoup de précision par rapport à ça. On va commencer avec le signe du Bélier, donc pour les ascendants Bélier en astrologie indienne, je me répète, c'est important, ce qui va se passer, c'est que Vénus est ici en exaltation. Vénus, ça va représenter, ça c'est pour tout le monde, le côté relationnel, le côté affectif, et vraiment cette idée de relationner en fait, et cette idée de s'ouvrir au fait au monde, à l'émotionnel, au sentiment. C'est vraiment cette idée, et ici Vénus s'exprime de manière très forte, puisqu'elle est en exaltation. C'est, on va dire, Vénus est un petit peu un but d'elle-même en ce moment. C'est l'idée que elle est un petit peu forte, elle est un petit peu en excès. Voilà, c'est vraiment cette idée ici qui est important à saisir une fois pour toutes, pour que on puisse comme ça commencer avec donc le signe du Bélier. Pour un ascendant Bélier, Vénus en Poisson est dans sa maison 12. La maison 12, c'est ce qui est un petit peu caché, un petit peu, on va dire, mis sous le manteau. On veut pas franchement que ça se sache. Alors la maison 12, c'est quoi? Ici, avec Vénus, ça peut nous représenter l'idée que, peut-être que dans notre entourage, on aimerait bien se lier d'amitié avec quelqu'un ou approfondir une relation avec quelqu'un, mais on n'a pas forcément envie que ça se sache. Donc ce qui va se passer, c'est que on va pas forcément officialiser cette relation, mais on va apprendre à se connaître de manière un petit peu cachée, un petit peu secrètement. Voilà, c'est vraiment cette idée ici qui peut être intéressante avec les ascendants Bélier. Donc l'idée de ne pas rendre public en fait ce côté un petit peu relation, parce que, encore une fois, Vénus est en maison 12. C'est également l'idée que, et ça c'est intéressant, puisque Vénus est maîtresse de la maison 7 pour les ascendants Bélier. Donc c'est l'idée du lointain, c'est l'idée du voyage, c'est l'idée aussi de la vie commune, bien sûr. Donc ça peut nous représenter ici des petites tendance à vouloir voyager, à vouloir partir au lointain, peut-être à vouloir expérimenter des choses un petit peu de manière secrète, un petit peu hors du commun. Voilà, c'est vraiment cette idée ici qui va se manifester, qui va être forte. Alors bien sûr, ça peut aussi, je pense que vous l'avez compris, nous renseigner sur des actes, un petit peu extra-conjugaux. Voilà, c'est un petit peu cette idée également.
Mais ne vous affolez pas, ça peut être simplement passager, puisque la maison 12 est avant tout une maison de fantasmes. Donc c'est vraiment cette idée de rêver, cette idée de penser, ou du moins d'y penser, voilà. Donc ça c'est vraiment, pendant les 11 jours qui vont suivre, donc du 19 mars au 30 mars, ce qui va prédominer peut-être chez les ascendants béliers. On passe à l'ascendant Taureau. Alors là, c'est intéressant puisque le Taureau, c'est justement la maîtrise, ou plutôt le territoire de Vénus. Donc pour l'ascendant Taureau, Vénus est dans sa maison 11. Donc là, effectivement, c'est l'idée de rassembler. C'est l'idée de rassembler, de faire du social, d'être vraiment dans le fait de cohabiter, de rassembler du monde qui vont bien s'entendre, de rendre harmonieux les relations, etc. Et puis vous pouvez attirer à vous, les ascendants taureaux, par justement votre côté gracieux, votre côté extrêmement... Parce que là, c'est maître de 1, hein, Vénus qui est exalté, donc c'est vraiment ce charme naturel, cette élégance naturelle. Donc vous pouvez vraiment attirer à vous comme ça un groupe de personnes, un petit peu des mondanités, la foule, etc., une petite communauté. Donc les ascendants taureaux vont être ici extrêmement favorisés. Donc vous pouvez également, bien sûr, vous diriger... faire acte, on va dire, de dévotion et puis avoir comme ça des petits gestes pour des actions désintéressées, du côté humanitaire aussi des choses, parce que c'est la maison 6 qui va ici nous renseigner le bien-être, la santé. Donc tout ça va être effectivement mis en exergue, enfin, pas en exergue, mais c'est vraiment cette idée que ça va être vraiment manifeste. Donc ça, c'est quand même intéressant pour les ascendants taureaux. C'est l'idée d'offrir, de partager et encore une fois de rassembler, pourquoi pas, de se lancer dans une action humanitaire, un don ou quelque chose qui a un rapport en fait avec soit le domaine de la santé, soit le bien-être apporté aux autres personnes, notamment au sein du travail. Pour les Gémeaux, donc là, Vénus est dans leur maison 10. La maison 10, ici, en exaltation, Vénus qui vient protéger quand même cette maison, parce que Vénus est maîtresse de la maison 5 pour les Gémeaux. Donc c'est l'idée peut-être de lancer de nouveaux projets, c'est l'idée d'une certaine forme de créativité au sein de la carrière. Alors c'est vraiment l'idée que peut-être le côté un peu esthétique, le côté design, voilà, peut être intéressant pour vous et vous pouvez effectivement vous faire remarquer, bien sûr du bon côté du terme, au sein de la carrière, et vous pouvez également ramener à vous des gens comme ça, parce que la maison 10, c'est la maison de la visibilité. Donc c'est quelque chose qui peut être effectivement très intéressant. Donc le côté créatif, le côté flamboyant, c'est ça qui va vraiment se manifester. La maison 5, le type d'intelligence, la créativité, les projets, ici dans la maison 10, ça va vraiment pouvoir se manifester, et ça, c'est quand même très très intéressant pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux encore une fois, pour la carrière. Donc la carrière est favorisée entre le 19 et le 30 mars pour les Gémeaux. Les ascendants Cancer, dont je fais partie, c'est le bon moment pour prendre des vacances. Alors là, c'est vraiment l'idée que c'est la maison 9 qui est activée. Maison 9, maison du voyage, maison, on va dire, pour s'éduquer, pour s'élever aussi au niveau de l'esprit. Alors, Vénus est maîtresse de la maison 4, donc ça peut être encore une fois l'idée d'éducation, l'idée qu'on aime élever les émotions, les sentiments, on a envie que ce soit noble, donc c'est vraiment cette idée avec Vénus en maison 9. Le fait aussi, voilà, qu'on peut rendre harmonieux les relations avec un instructeur, un mentor, un maître, et à ce propos, voilà, je fais bien les choses. Le 22 mars, il y aura une petite interview de Denis Labouret sur cette chaîne YouTube. C'est mon mentor en astrologie, donc je fais bien les choses puisque, eh bien, c'est favorisé durant cette période. Ça sert aussi à ça, l'astrologie, bien sûr. Ensuite, on va passer aux ascendants Lion. Alors, là, Vénus est en maison 8, l'ascendant Lion. Donc, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose de caché. Effectivement, il y a quelque chose de caché qui peut effectivement avoir un rapport, c'est Vénus, avec la relation. Donc peut-être que si vous êtes en couple, ou si ou peut-être une relation amicale qui a été un petit peu quelque chose de caché qui va revenir, qui va émerger, qui va revenir à la surface. Mais vous aurez bien sûr la possibilité d'y faire face et puis que cela cesse. C'est-à-dire de mettre ça au goût du jour et puis de
de passer à autre chose. C'est également l'idée qu'on peut rappeler une nouvelle personne pour pardonner à cette personne. C'est un petit peu cette idée aussi avec l'ascendant Lion. Donc c'est une idée quand même d'intimité, de profondeur. La maison 8, ça va venir creuser, ça va venir approfondir la relation. Donc encore une fois, l'intimité, la profondeur va être quelque chose d'intéressant et grâce à cette communication, grâce à cette échange qui a permis d'aller creuser les petites choses un peu cachées qui avaient besoin de mettre de la lumière dessus, qui avaient besoin d'émerger, eh bien l'harmonie va pouvoir s'installer peu à peu puisque Vénus est en exaltation, donc elle est quand même puissante et elle va protéger la maison. Ensuite, les ascendants Balance. Donc là, c'est... Alors j'ai oublié les Vierges, pardon, j'ai oublié les Vierges. Alors ascendant Vierge, ça va jouer sur la vie commune principalement, donc là, la maison 7. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Vénus, dans la maison 7, elle est quand même intéressante, elle est heureuse, donc là c'est plutôt assez, on va dire, explicite, hein, puisque la vie commune, la vie de couple ici va être fondamentalement harmonieuse, bonne, et là les ascendants vierges vont être quand même très épanouis dans leur couple, dans la vie commune. Donc c'est quelque chose d'intéressant, c'est un petit peu l'idée aussi, parce que c'est la maison 7, la maison 2 au niveau des vierges, c'est la balance, donc ça va régir, enfin c'est le signe qui est régi par Vénus, donc l'idée de pouvoir aussi offrir, de pouvoir apporter quelque chose de valeur à leur conjoint, leur partenaire, donc ça peut être également intéressant. Voilà, petite piste, et puis on va pas non plus chercher à s'enfermer dans une routine de couple, mais plutôt à élargir aussi les horizons, à proposer de nouvelles initiatives, de nouveaux horizons. Ça peut être très intéressant pour les ascendants vierges. Et puis on va continuer donc cette fois-ci avec les ascendants balance. Encore une fois, comme les taureaux, balance qui est le signe maître, ou plutôt régi par Vénus. Vénus est maîtresse de la balance. Et ici, effectivement, la balance, le Vénus en poisson, maison 6 pour les balances, donc c'est l'idée que ça va nous renseigner principalement sur le travail. Et également, Vénus exaltée sur, on va dire, le côté lumineux, en fait ici, tout simplement, de la balance. Donc il peut y avoir bien une harmonie avec les employés, maison 6, au sein du travail, et puis voilà, aussi au niveau de la santé, au niveau du bien-être, de manière globale. Alors, on peut effectivement régler un ancien conflit, un différend avec un collègue, faire une espèce de pont, être une sorte de médiateur pour créer une certaine forme d'harmonie. Ça, c'est également quelque chose de possible au sein, encore une fois, du travail. C'est vraiment sur cette maison 6 que ça va jouer au niveau de Vénus. Alors Vénus, maison 6, pardon, ça peut aussi nous renseigner sur l'étranger. Donc il peut y avoir également des relations harmonieuses avec les étrangers. On passe aux ascendants Scorpion, où là, le poisson, donc Vénus, est la maison 5. Donc ça va jouer directement sur la créativité, ça va jouer sur le type d'intelligence, encore une fois, sur le côté harmonieux. Donc là, ça va favoriser aussi le divertissement, les plaisirs, la création, etc. On dit que Vénus est dans sa joie en maison 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que ça va favoriser les rencontres, les liaisons, peut-être les liaisons un petit peu sans lendemain. Voilà, ça c'est quelque chose qui est à savoir. C'est-à-dire que Vénus exaltée va être excessive, va être très puissante. Ici en maison 5, ça va favoriser, en plus elle est dans sa joie, donc les plaisirs, les divertissements, les rencontres, un petit peu sans lendemain, les choses un peu légères. C'est vraiment ça qui est important à prendre en considération. Je sais que les ascendants Scorpions aiment bien entrer en profondeur, aiment bien, sans jeu de mots, aiment bien tout ce qui est vraiment profond, tout ce qui est pénétrant en fait vraiment. Et peut-être que Vénus ici en maison 5 ne va pas forcément leur apporter ce genre de choses. Mais c'est quand même l'idée d'une certaine forme de créativité, la maison 5 encore une fois, donc on peut créer, on peut séduire bien sûr, on peut se faire plaisir aussi. Alors je sais qu'en ce moment avec le Covid, c'est pas très simple hein, de sortir, de se divertir, mais vous trouverez nécessairement le moyen, je vous fais confiance là-dessus. On passe à l'ascendant Sagittaire, où ici Vénus est en maison 4,
pour mes ascendants Sagittaire, la maison 4, la maison du foyer, la maison de la vie commune, de la vie, on va dire, intime. Donc là, effectivement, Vénus en maison 4 pour vous, en force directionnelle, en exaltation extrêmement puissante. Donc là, c'est vraiment l'idée d'une certaine forme de sérénité. Là, c'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre, c'est la paix de l'âme même, et une certaine forme d'harmonie au niveau du cercle intime. Donc très intéressant au niveau du foyer. Ça, pour les ascendants Sagittaires, c'est vraiment le bon moment pour également accueillir des personnes chez soi, parce que la maison 4, le chez moi, est extrêmement harmonieux en fait. Donc vous pouvez accueillir toutes sortes de personnes. Et puis on passe aux ascendants Capricorne, où là Vénus est en maison 3. La communication, les déplacements, voilà, c'est ça qui va être vraiment favorisé. Donc la communication va être facilitée, communication notamment écrite, mais on va dire un petit peu sur tous les médias, c'est vraiment typique de la maison 3. Et puis, un petit côté romantique qui refait surface aussi, parce que les Capricornes aussi ont le droit à ce côté sensuel, ce côté un petit peu romantique. Donc c'est une période où ça va pouvoir, bien sûr, se manifester également. La carrière est favorisée puisque la Balance est la maison 10 par rapport au Capricorne. Ici, c'est quand même très favorisé. Ça va favoriser la créativité, les projets. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup d'ascendants sont concernés par rapport à cette créativité, par rapport aussi au domaine du travail et des relations. Et puis, on va passer au Verseau, avant-dernier ascendant, où là, c'est la maison 2 qui est active chez mes Verseaux. Donner, offrir, vraiment, c'est cette idée de don, cette idée de partage, cette idée d'offrir de la valeur, de dire aussi, de ne pas hésiter à dire des paroles belles, des belles choses, des paroles qui font du bien. Voilà, c'est vraiment cette idée, et ça peut être ça aussi, une forme de don, bien sûr, par la parole. Hein. C'est vraiment ça qui va être important pour les relations, pour créer des choses très harmonieuses. Donc ça va pouvoir être très intéressant. La Balance est la maison 9 par rapport aux ascendants Verseau. Cette idée d'apprendre, cette idée de voyage, on peut apprendre en communiquant, en échangeant, en offrant des fleurs par la parole. C'est vraiment cette idée qui est très intéressant. Alors, vous pouvez également vous faire plaisir à vous-même. Ça, c'est très intéressant. C'est le moment de se faire un cadeau aussi à soi. Donc très intéressant. Mais Vénus est en exaltation, donc attention au côté un petit peu excessif. Et puis on va finir par les Poissons, où là c'est votre maison 1, tout simplement, qui est active. Et effectivement, ça va nous renseigner sur le fait que vous allez pouvoir assumer un petit peu qui vous êtes durant ces 11 jours, du 19 au 30 mars. Vous allez avoir un petit peu plus de peps, on va dire, de confiance en vous-même. C'est vraiment ça qui va être intéressant. Un charme, c'est Vénus, le côté attractif, attrayant, sensible bien sûr qui va se révéler, ça va être le moment de peut-être de suivre une vocation, quelque chose d'artistique, c'est vraiment ça qui va être très intéressant. Attention aux non-dits, aux choses cachées, au côté un petit peu mystérieux, pourquoi? Parce que la Balance est maître de la maison, Vénus est maître de la Balance, la maison 8, donc effectivement, attention à ce qui est caché, aux secrets, aux rumeurs, aux choses un petit peu comme ça. Faites-vous confiance et puis vous pouvez avancer en ayant confiance en vous-même, en vos capacités, en votre sensibilité forte et puis tout simplement dans votre puissance créatrice. Voilà, j'ai fait le petit tour d'horizon concernant les ascendants et cette Vénus qui est en Uttarabhadra du 19 au 30 mars 2021. Si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous voulez d'autres petites horoscopes comme ça à l'ancienne, donc avec l'heure de naissance, horoscope toujours, donc ça aura hein, l'heure, donc c'est l'idée de toujours avoir l'heure de naissance, donc avoir un ascendant. C'est vraiment avec l'ascendant qu'on peut faire des horoscopes. Tout ce qu'on vous montre par rapport au soleil, ça c'est de l'astrologie populaire, ça n'a pas grand intérêt. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous désirez eh bien tout simplement suivre le journal des astrologues, vous inscrire sur le journal des astrologues, eh bien
qu'est-ce que c'est déjà? C'est une newsletter que j'envoie 2 à 3 fois par semaine où vous aurez du contenu sur l'astrologie, sur les transits, sur les pratiques un petit peu ésotériques, un petit peu spirituelles, avec les mantras, avec les certaines divinités hindoues, avec les pratiques de yoga adéquates à faire, etc. En fonction bien sûr des transits, en fonction de l'emplacement des planètes dans certaines constellations et configurations, eh bien, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description. J'ouvre mon école et ma formation en astrologie le 19 mars, c'est-à-dire demain. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à venir vers moi et je vous enverrai le lien et tout ce qu'il faut pour vous inscrire et devenir élève de mon école. Voilà, je vais m'arrêter là pour le côté promotionnel et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!